Voici Audenarde. Audenarde est la capitale des Ardennes flamandes. La ville, sur l'Escaut, compte près de 32 000 habitants. J'aurais voulu la voir sous le soleil, mais une méchante goutte froide nous descend du pôle Nord et nous fait un vilain poisson d'avril. Je dirige mes pas vers l'église Sainte-Walburge, dont le chevet est orienté vers la Grand Place. La tour, construite en grès, a une hauteur de 90 mètres. L'église est de style gothique brabançon, donc du Brabant. Il y a des indications, mais je ne parle le flamand que sous la torture. En prenant du recul, on se rend compte de l'ampleur de la tour. Le lion des Flandres. En face de l'église se trouve le centre du Tour des Flandres. Cet édifice moderne abrite une exposition sur la Petite Reine, car ici on est passionné de vélo à cause des belles collines alentour, des Ardennes flamandes. De ce côté, l'église est fermée. Elle ouvre à 14h30 pourtant. Mais apparemment, c'est sur la place du Petit Marché que je dois trouver l'entrée. Voici l'église telle qu'elle était après la guerre. Je crois que c'est la Seconde Guerre mondiale. Le chevet aurait besoin d'un petit coup de nettoyage. Serais-je plus heureux de trouver l'entrée de ce côté? Pour l'instant, l'église Sainte-Walburge demeure désespérément fermée. Je vais donc partir à l'exploration de la ville en attendant. Peut-être devrais-je prier Sainte Rita, patronne des causes désespérées, pour qu'elle s'ouvre. Bon, Sainte Rita a dû prendre ses congés. Dans un coin de la Grand Place au sud-ouest se trouve la maison de Marguerite de Parme. Elle était fille de Charles Quint, s'il vous plaît. Notez les lucarnes à redans. La visite d'Audenarde est rendue compliquée par l'activité de nombreux employés municipaux. En effet, après-demain, dimanche, c'est le Tour des Flandres. Ils s'activent. De nos jours, la maison de Marguerite de Parme abrite un restaurant. La maison de Marguerite est flanquée par la tour Baudouin. C'est par ici que l'on accède au restaurant. L'intérieur est très médiéval. Je jette un coup d'œil sur la porte de l'église qui reste désespérément fermée. À mon avis, le curé doit être en train de cuver sa pierre.
Juste à côté se trouve la bibliothèque municipale. Par le Voorburg, nous allons voir le béguinage. Dans certains de mes films très anciens, sur Bruges et Amsterdam, je vous ai déjà montré des béguinages. Nous n'y sommes pas encore, ce n'est pas le béguinage. Mais allez-vous me dire justement qu'est-ce que c'est qu'un béguinage ? Eh bien, figurez-vous qu'un béguinage, c'est un endroit où habitent des béguines. Et qu'est-ce que c'est que des béguines ? Des béguines sont des femmes qui ne sont pas des religieuses. Ces femmes n'ont pas prononcé leurs vœux, mais elles sont pieuses. Voici l'entrée du béguinage d'Audenarde. Les béguines devaient être célibataires et faire vœu de chasteté. Elles ont commencé à habiter ici en 1449 et la dernière est décédée en 1960. Les béguines avaient le droit d'avoir un patrimoine. Nous verrons d'autres béguinages dans les autres villes flamandes. Je me souviens de celui de Bruges, il est magnifique. La chapelle où ces dames allaient prier. Regardez-moi ça si c'est joli. Narcissène, je commence à parler flamand. Nous sommes tout à proximité des bords de l'Escaut. Muscari. Pervenche. Les tulipes ont encore un peu de mal à s'ouvrir. S'il ne faisait pas une température proche du gel, je resterais une éternité ici, même sans béguine. On aime la bruyère dans ce pays. Mesdames qui faites des infections urinaires, n'oubliez pas que la bruyère est souveraine contre cette infection. Ressortons du béguinage, allons jeter un petit coup d'œil sur l'Escaut qui coule à proximité. Projet de rénovation du béguinage d'Oudenarde. Il faut tout de même avouer que c'est déjà bien entretenu.
L'Escaut est vraiment tout proche. Voici les bords de l'Escaut avec en arrière-plan l'église Notre-Dame de Pamel. Un temps flamand. Mais je ne me moque pas puisque je suis normand. L'église Notre-Dame de Pamel est fermée pour restauration. Elle date du XIIIe siècle. Elle a été construite par Arnould de Binch dans le style gothique scaldien. Scaldien, ça veut dire de la région de l'Escaut. L'intérieur, qui a 3 nefs et un déambulatoire, ce qui est rare en Belgique, abrite d'intéressants tombeaux que vous ne verrez donc pas. Mais je me gèle, littéralement. Est-ce que l'église Sainte-Walburge est ouverte? L'Escaut prend sa source en France. Le fleuve traverse la Belgique et passe notamment à Anvers, puis il se jette dans la mer du Nord, aux Pays-Bas. Je quitte ces parages beaucoup trop venteux pour moi et pour vous. Au numéro 8 de la rue de Bourgogne, la maison de Lalaing, du nom de Philippe de Lalaing, gouverneur au temps de Charles Quint. La façade est postérieure en tout cas, puisqu'elle est de style rococo. C'est ici qu'on réparait des tapisseries usées. Autrefois, Audenarde était ville drapière. Quand l'industrie du drap déclina, elle se reconvertit dans la tapisserie. Un pont mobile se soulève sur l'Escaut. Après cette petite escapade scaldienne, je reviens vers le centre-ville. Cette ville flamande est pleine de charme. Retour sur la Grand Place. L'hôtel de ville que nous allons aller admirer. Le nom d'Adrien Brouwer, associé à une bière, était celui d'un peintre flamand contemporain de Rubens.
Il peignait la beauté de la campagne flamande dans le coin. Tout est prêt pour le Tour des Flandres. Même les éléments qui nous gâchent la vue. Joli pignon. Il n'y a aucun doute là-dessus, l'hôtel de ville d'Audenarde, qui abrite le musée d'Audenarde et des Ardennes flamandes, est sans aucun doute le plus beau monument de la ville. Devant l'hôtel de ville, la fontaine aux dauphins a été construite avec la contribution financière du roi Louis XIV. L'hôtel de ville d'Audenarde a été construit de 1525 à 1538 par Henri van Pede. Il rappelle beaucoup les hôtels de ville de Louvain ou de Bruxelles. Il s'en inspire. Au sommet, la statue d'un homme armé, Jean le Guerrier. L'édifice est tout en légèreté, gothique flamboyant tirant déjà vers le baroque. Des arcades supportent le beffroi. Derrière l'édifice se trouve l'ancienne halle aux draps du XIIIe siècle. Et ici le musée. C'est vraiment de la dentelle de pierre. Faisons une dernière tentative pour voir l'église Sainte-Walburge. Toujours fermée de ce côté. Est-ce que ces trésors vont m'échapper? L'église reste désespérément fermée. Nous n'en aurons vu que les extérieurs. Voici qui clôt la visite de cette petite ville flamande, capitale des Ardennes flamandes, Audenarde.